Bonsoir et bienvenue. Buonasera a tutti. Benvenuti nel paddock per questa 17ª puntata della stagione. Bonsoir à tous, bienvenue au paddock pour ce 17e épisode de la saison. Grazie mille, Charles. Les tifosi étaient en feu. Quelle fin de semaine du côté du Grand Prix de Monza, Jean-Michel Tremblay. Bonsoir. Grazie d'être là, Hey, mon cher. Grazie. grazie mille. Je Euh, connais pas grand-chose à l'italien. ouais, Écoute, grazie c'est mille, des mots grazie tutti. qu'on entend souvent. Mamma mia. Oui. Oh oui, mamma mia, quel week-end de course. Bienvenue à ce nouvel épisode, 17e épisode de la saison du podcast F1. Le paddock, Jean-Michel Tremblay, Pierre-Olivier Doucette, on est en direct sur Facebook, bien sûr. Vous nous écoutez peut-être en rediffusion sur votre plateforme de balado préférée. Merci d'être là. Lundi soir, fête du travail. Bonne fête du travail à tous. Merci beaucoup. Déjà en grande quantité sur le live. Un tantinet de retard, on a essayé de trouver notre traducteur italien. Je pense que tu l'as essayé de ton bord, tu l'as-tu encore? Il parlait mieux italien que moi. Je sais pas si tu l'as. Ouais, il parlait quand même bien. Honnêtement, j'ai trouvé que on ton traducteur était sa coche. Pendant... Buonasera a tutti, siamo i benvenuti a questo episodio sul Gran Premio d'Italia. Hein? Grand Premio d'Italia. Je trouve qu'il y avait une belle voix suave. Un peu, là. Oh, et ça décolle en force. On sera en feu tout le Yeah. long de cet épisode. Merci, bien sûr, à Opéra Microbrasserie, leur Pilsner tchèque, qui nous fournit le gaz d'avion pour ce soir. Magnifique bière. La couleur est tellement belle de cette Pils tchèque lager blonde. Bien sûr, une canette qui est assez incroyable. Encore une fois, pour les amis de l'Opéra de Jonquière. Vous pouvez les trouver fort possiblement pas mal partout au Québec dans votre dépositaire de microbrasserie favori. Sinon, la shop de l'Opéra qui est ouverte, l'Opéra en tant que tel est ouvert. Venez rencontrer la belle gang de Vlad. Également, ben, tu sais, les vacances, c'est fini à minuit à soir. Hein. Normalement, on dit toujours que l'été finit pas mal à la fête du travail. Donc, Ouais. si ça vous tente quand même une escapade automnale, je vous conseille la Tuque, la Mauricie. Quel beau paysage, la gang d'Habitat Boréal, location de chalet, plusieurs options de chalet, ils sont magnifiques. Allez rendre visite à leur Facebook, allez réserver, allez sur place, vous allez avoir un service hors du commun, des aménagements qui sont sur la coche. À chaque fois qu'on va là, Jean-Mi et moi, on adore que ce soit en famille, entre amis. C'est l'endroit idéal cet automne pour aller justement profiter des beautés de la nature. C'est tellement le fun pareil. Je sais que je me transporte déjà en automne puis on commence septembre. Là. Mais tu sais, avoue que c'est le fun d'avoir le bout du nez fret un peu puis mettre un coton ouaté puis aller voir les belles couleurs extérieures. En Mauricie en plus, je pense que ce sera magnifique. Donc, Habitat Boréal, un gros merci à vous. On est énervé pas mal, je pense. On a tellement eu un beau week-end de course. Jean-Michel, comment as-tu trouvé ta fin de semaine? C'est une méchante belle fin de semaine. Hein. Pour vrai, là, j'ai adoré mon Grand Prix. Puis, tu sais, la semaine passée, à Zandvoort, on s'est dit, oh, OK, là, gagner avec 23 secondes, c'est pas ça qu'on voulait. Mais là, on s'est ramené, on s'est ramené un peu. On a corrigé un petit peu l'anomalie de Zandvoort pour revenir un peu au thrill qu'on avait dans les dernières courses. Puis, écoute, c'était vraiment le fun. Puis, c'est en plein le genre de course que j'aime. Où est-ce qu'on pense que là, il va se dessiner quelque chose, tout le monde est comme sur deux arrêts. Oh, là, OK, là, tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui va essayer quelque chose, puis que ça marche, la chose qu'il a essayé. Moi, c'est ce qui m'a fait triper en fin de semaine. Puis là, ben, toutes les circonstances, écoutez, Ferrari, Italie, name it, là, tout était réuni pour que ça soit un gigantesque party. Mais c'est ce que j'aime, c'est quand on tente on risque des choses, puis ça finit par payer à la fin. C'est ce qui est le fun d'avoir en Formule 1. Puis écoute, encore une fois, on ne sait pas qui peut gagner. Ça. Puis Ferrari, dans les derniers temps, est un petit peu plus effacé. Ouais. En qualif, Charles a dit, écoute, on a amené plein d'évolutions pour Monza. On n'est même pas capable d'aller chercher les McLaren. Puis as-tu vu, on a tenté un coup de dé en course, puis hop, on a réussi à les battre au niveau stratégique. Fait qu'ils ont trouvé une manière de les battre, malgré que la performance de la voiture n'est pas au niveau de la McLaren. Mais c'est ce qui fait que c'est beau, la Formule 1. C'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent
peut vous faire gagner ou vous faire perdre. Ouais, exactement. Moi, j'ai adoré mon week-end de course aussi. Je ne m'attendais pas à voir Ferrari. On les a vus, très heureux. Stratégiquement, normalement, Ferrari se plante. Puis Charles, en début de course, n'était pas content. On avait fait l'undercut du côté de McLaren à Charles Leclerc. On reviendra là, sur McLaren tout à l'heure, là, leur course. On va donner crédit là, justement à Ferrari. Pendant que Kevin nous marque qu'on avait 9 évolutions du côté de Monza, mais en termes de performance, on était pas les meilleurs en fin de semaine. C'est vraiment stratégiquement et également en course qu'on a réussi là, à profiter peut-être des largesses de McLaren à ce moment-là. Tu l'as dit, écoute, Ferrari à la maison, j'espérais tellement entendre l'hymne italien à Monza. Ça faisait 5 ans qu'on ne l'avait pas entendu, cet hymne italien-là, du côté de Monza. Donc, vraiment, là, j'ai adoré cette fin de semaine-là du côté de l'Italie. Et surtout de voir Charles Leclerc sur la première marche du podium avec son magnifique suit carbone qui coûte une beurrée, ça va dit en passant, si vous voulez l'acheter sur Fuel for Fans, là, ou un peu ailleurs, écoute, c'est 150$ le t-shirt. À un bon moment donné, j'ai passé mon tour parce que je me disais, j'étais sur le hype là, dimanche matin, là, je t'avouerais, puis je me suis dit, c'est sûr et certain que je m'achète le chandail. Finalement, ben, c'est ça, j'ai rebroussé chemin à 153$. C'est toujours ça. Tu sais, ils sortent des trucs cool. Comme l'année passée, je voulais absolument. Ben, c'est cette année oui, c'est cette année, Ferrari ont sorti une casquette bleue. Puis écoute, 2 heures après, tu googlais ça, puis c'était sold out partout, puis il n'y a pas eu de restock. Fait que je suis déçu. C'en est une que j'aurais aimé ajouter à ma collection. Malheureusement, il n'y en avait plus, mais j'imagine que ça va être la même chose avec ce qu'on vient de voir en fin de semaine. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas compliqué à la vie. On a fait du gear spécial, mais pas une livrée spéciale. Je pense qu'il y avait juste des numéros qui étaient changés pour refléter un peu le carbone. Là. Son poche un peu d'un livret spécial. On l'attendait à Miami, là, numéro, mais bon, en même temps, c'est Ferrari, c'est la voiture jaune. Jamais qu'ils vont changer. C'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a comme des règles sacrées qui peuvent pas enfreindre, si on peut dire. Écoute, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils vont se dire, est-ce que Enzo servirait dans sa tombe de voir que le rouge Ferrari qui est là depuis le jour 1 de l'histoire ne serait peut-être plus là. Ça fait que j'ai l'impression qu'il y a une grande partie historique là-dessus. Mais c'est ça. On les reconnaît à ça aussi. Je fais souvent le parallèle avec le Canadien, mais on le change pas, l'uniforme du Canadien. C'est le même uniforme. Non, puis c'est des subtilités. C'est ça. Quand on le change puis on le met en bleu, ils sont pas capables de gagner. Fait que... Mais c'est ça. J'ai toujours comparé les deux à comme une espèce de religion. Puis je pense que c'est un parallèle qui est bon aussi. Là, fait que... Mais non, c'est ça. Les petites touches qu'on donne à l'extérieur de la piste, je trouve quand même ça beau. Puis, écoute, c'était malade là, ce que tu disais quand tu étais sur le podium. La photo que Charles a prise avec les gens en arrière, c'était... Même Hamilton en a parlé, puis il dit, écoute, là, c'est complètement fou qu'est-ce qui se passe ici. Mercedes. Puis lui, dans sa tête, il se visualise l'an prochain. Là. Puis, tout le monde, en fait, a dit que c'était spécial. Mais Mercedes a même fait une publication de dire, peu importe vous êtes fan de qui, cette image est incroyable. Je veux dire, la piste est remplie. Le podium est au-dessus de la piste. C'est complètement malade. Espèce de gros drapeau Ferrari. C'est magnifique. 5 ans. Ça faisait 5 ans qu'un pilote Ferrari n'avait pas gagné. C'est en 2019, là, quand Charles avait gagné Spa. Il avait gagné Monza par la suite. Après ça, on s'était rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose sur le moteur de Ferrari qui faisait... peut-être pas les règlements. On a corrigé par la suite. La fin de saison était un peu catastrophique pour la Scuderia, mais quand même, c'était le fun de revoir ça. Moi, juste l'hymne italien, mon homme, le monde chantait, hurlait. Ma blonde riait, j'avais les yeux dans l'eau au dernier tour de Charles parce que je me dis, c'est un moment d'anthologie sportive. Ce n'est pas juste une victoire de F1. C'est une Coupe Stanley pour Raymond Bourque. C'est une victoire olympique pour un athlète qui a travaillé pendant 4 ans. C'est Ferrari gagne à Monza, ça arrive pas toujours. Puis quand on voit ça, puis en plus, c'était vraiment inattendu. Là. La dernière fois, c'était le fun, c'était cool. Mais Charles venait de gagner à Spa. Fait qu'on se doutait peut-être qu'elle allait se passer un petit quelque chose à Monza. Mais là, écoute, je les voyais pas dans ma soupe en fin de semaine. Au fin fond de moi, je l'espérais. Là. Je veux dire, c'est comme Lewis... qui
je veux dire, obtient sa victoire du côté de Silverstone. Tu sais, je veux dire, ce genre Ouais, d'événement-là, c'est c'est ça. de bons moments sportifs en tant que tel. Que ce soit une remontée incroyable au Super Bowl, un 7e match de la Coupe Stanley, un 7e match de la Série mondiale avec un coup de circuit en 10e manche. Tu sais, je veux dire, c'est un moment sportif. Écoute, j'avais les yeux dans l'eau de voir ça, puis bon, peut-être j'avais dormi juste 2h30, là, j'avais fini de nuit à 6h30 du matin. Je suis content de m'être levé et d'avoir coupé ma sieste, honnêtement, parce que Ah, c'était beau, c'était c'était beau. c'était vraiment beau, puis j'ai adoré ma fin de semaine du côté de Monza. Il y a tellement de choses à jaser en plus que... Puis en plus, Leclerc, cette année, les deux qui a gagné, il a gagné Ouais, son Grand Prix et le Grand Prix de l'écurie. C'est comme. Puis il l'a oui, dit, si je pouvais en choisir deux, c'est pas mal ces deux-là. ouais. Il y a Émilie Monroe, une ancienne collègue à moi, qui commentait sur mon... j'ai partagé, Charles, la photo là, de F1, là, de la page F1 qui prend le selfie, puis elle avait marqué du genre... Tu sais, c'est incroyable, là, même côté marketing, tu gagnes à Monza, puis tu gagnes à Monaco, tu sais, puis c'est vrai, là, je Ah veux non, dire, hein, c'est fou, Ferrari là. a bien réussi son coup cette année, là. Très clairement, ils ont réussi totalement. Dans les commentaires, on dit, c'est Brian, il dit de vrais fans de sport automobile, les Italiens. Ouais, ouais, tu sais, Jean-Mich, je te disais tantôt, c'est une religion, la Scuderia Ferrari là-bas. Kevin qui dit c'est comme la victoire de Gérard Berger en 1988, quelques semaines après la mort de Enzo Ferrari, alors que McLaren dominait le championnat cette année-là. Tu sais, écoute, c'est sûr qu'il n'y a personne qui est décédé, là, je veux dire, en faisant le parallèle, mais en effet, c'était pas Ferrari qui dominait à ce moment-là. Puis, tu sais, on voyait McLaren qui avait eu de bons essais, de bonnes qualifs. On voyait Charles, mais plus dans le top 5 premier sur la première marche du podium. J'avais un petit espoir de podium, étant donné ce qu'on avait vu à Zandvoort, mais jamais une victoire. J'étais à ma chronique à Kick, puis je disais, ce serait incroyable, mais je ne sais pas si Ferrari va être capable en fin de semaine. Voilà qu'on a gagné le Grand Prix d'Italie. Hmm. Imola, c'est quelque chose, mais Monza, c'est d'autres choses. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le temple de la vitesse. C'est là que ça se passe à Monza. Là. C'est le repère des tifosi. C'est ça. C'est pas pareil. Puis t'as bien fait de le mentionner. Puis c'est ça, on a vraiment passé un beau moment. Puis grâce à une stratégie qui est quand même audacieuse, puis Fred Vasseur a dit que dès le départ, c'est clair qu'il faisait un arrêt. Puis, je sais pas, pour ceux qui ont écouté la course, là, à un moment donné, là, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les pneus? Là? Tout le monde se plaignait. Il y avait le Mhm. pneu avant-gauche qui se dégradait beaucoup plus vite sur la plupart des voitures. On entendait plusieurs pilotes se plaindre de ça. Ouais. Puis quand on a regardé un petit peu aussi, quand Charles Leclerc a fait son changement, puis il l'a pas fait si tard que ça. Là. Il l'a fait quand même au 15e tour Mhm. avec son train de pneus médium 9, alors que Carlos Sainz, lui, l'a fait au 19e tour. On a des gars comme Albon qui l'ont fait au 17e tour. Fait que malgré tout, il a réussi à faire une gestion des pneus incroyable Vraiment. jusqu'à la fin du Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment tout à son honneur. Et quand on a demandé finalement à Piastri après la course si on aurait été capable de faire ça, on a fini par avouer que oui. Mais là, c'est sûr qu'on aurait peut-être tombé dans une course un peu plus plate avec de la gestion extrême de Ouais. pneus. Mais là, en ayant des gens sur plusieurs stratégies, je pense que c'est vraiment ça qui a animé le spectacle. Donc, c'était vraiment, écoute, c'était super cool de voir ça. Tu sais, écoute, on a Ferrari, McLaren, Ferrari, pas de Red Bull, pas de Mercedes dans le top 4. Tu sais, Mm. c'est ça qui est le fun. Tu sais, ce que j'aime vraiment de cette deuxième moitié de saison, c'est que là, on le sait pas. Là. Puis à Azerbaïdjan, ça va être une autre affaire parce que Vraiment, là. c'est une piste avec une ligne droite, je pense, c'est-tu la C'est plus la plus longue de longue. l'année? Comme 2 Ben, kilomètres, une affaire de même. ouais, ouais, c'est vachement long, là. Ben, je sais pas si Vegas l'a dépassé, là. Ah, En ouais. statistique, là, je sais pas si... ben, on va se fier à notre ami Kevin, statisticien en chef, le Fern du podcast, mais je crois qu'historiquement, c'était la plus longue Ouais. ligne droite à Bakou. Un autre circuit, les appuis vont être différents. J'ai hâte de Mais voir. ça va être le fun de voir parce qu'écoute, il y a une statistique qui est intéressante que j'ai vue tout à l'heure. En qualif, McLaren ont eu 1-2 alors qu'il y avait la moins bonne vitesse de pointe. Fait que ça te donne une idée de comment cette voiture-là est exceptionnelle
dans tous les virages à haute et à basse vitesse. Puis à l'inverse, on a Red Bull qui avait une vitesse qui était un petit peu plus élevée puis que ça n'a vraiment pas bien été. On a Aston Martin, écoute, on roulait quasiment 10 km/h de plus vite que chez McLaren. Ça n'a pas, c'est pas facile. Souvent, on peut penser que c'est la meilleure vitesse de pointe qui va gagner, mais chez Red Bull, on l'a expliqué aussi en fin de semaine, gars, si on aurait déloadé l'aileron, ça aurait été encore pire pour la gestion des pneus. Déjà que ça allait vraiment pas bien. On voulait pas empirer les choses. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a sacrifié de la vitesse aussi, limiter les dégâts un peu de ce côté-là. Mais écoutez, pire vitesse de pointe, 1 et 2 en qualif. Wow. C'est incroyable. Puis Marc-André rajoute quelque chose. Salut Marc-André, ça fait un bail. Les 3 derniers tours de Leclerc ont été magiques. Selon la prédiction, là, souvent on est en stats puis on dit OK, là, strike distance. Il devait perdre 1,5 secondes par tour puis il perdait 0,8 secondes. Ça ne descendait pas? Ça descendait vraiment pas. Ben, bravo à Sainz d'avoir retenu Piastri là, sur un tour. Bel job d'équipe quand même. Il savait, malheureusement pour lui, il a perdu son podium face à Norris, mais écoute, à 11 secondes quelques, puis je regardais le nombre de tours, mais j'étais quand même stressé parce que je me suis dit, est-ce qu'il va nous taper une crevaison en fin de course, là, tu sais. On a déjà vu Hamilton terminer sur 3 roues à Silverstone, là, mais j'avais peur. Mais vas-y, oui, pour Imola. Mais tu parlais d'Imola tout à l'heure. Ça, c'est un Grand Prix où est-ce que Norris rattrapait Verstappen, que là, à chaque tour, ça descendait quasiment d'une seconde. Là, c'était très stressant. Mais comme tu dis, à un moment donné, quand il est venu à rester 5-6 tours, puis tu voyais que ça descendait, mais de quelques dixièmes, pas plus que ça, là, à un moment donné, tu fais comme... OK, là, je commence à être un peu plus confortable avec ce qui se passe. Puis, tu sais, je vois pas comment Piastri, pour augmenter le pace, a gagné une seconde au tour quand il l'a pas fait dans les 5 derniers. Tu sais, on s'entend qu'il faut qu'il soit réaliste aussi. Mais c'est vrai, ce que Marc-André mentionne, c'était vraiment cool. Pour vrai, là, ça fait une couple de beaux moments de sport qu'on vit cette année dans cette saison-là. Fait que je pense qu'on n'a pas été déçus encore en fin de semaine passée. Puis... c'est capoté. 2,2 km, Kevin dit pour Baku. C'était pas loin quand même. C'était pas loin, exact. Je sais pas si Vegas l'a dépassé. Le dépassement de Piastri sur Norris, ben gars, on va ça fait bien, Sébastien. On en parlait tantôt. On s'en allait sur le Papaya Rules, cette espèce de règle inconnue qu'on nous a lancée du côté de McLaren. Donc, ce qui semble être le contrat entre les deux pilotes qu'est-ce qu'on fait en piste, on autorise une bagarre, mais où est-ce qu'on l'autorise, quand on l'autorise et qu'est-ce qu'on fait? Norris a dit que Piastri était too close for comfort, donc un petit peu trop près du confort, si on veut. Là. Ça se traduit mal en français, là, mais il était trop proche de lui. Il était dans sa bulle, si on veut, quand il est allé le dépasser. Malheureusement pour Norris, encore une fois, il part premier, puis après le premier tour, il n'est plus premier. Piastri a réussi même à prendre l'avance sur lui parce que Leclerc a profité là, de cette chicane justement sur un virage 90-90. C'était assez intéressant, je te dirais, comme move du côté de Piastri. Puis c'est drôle, hein? J'ai vu une publication passer aujourd'hui où c'est Charles Leclerc qui pointe Norris. C'est un meme là, qui dit... Tu es Leclerc de 2022 maintenant, tu sais, en voulant dire que Leclerc était le gars qui décollait premier mais qui perdait. Puis, tu sais, le nombre de fois, Jean-Mi, t'a dit « Ouais, Leclerc, il manque le couteau entre les dents, puis tout ça. » Puis, Norris a été beaucoup trop prudent, puis il l'a avoué lui-même qu'il a été trop prudent. Donc, ma prudence m'a coûté encore une fois. Puis, c'est ça qu'on disait. Piastri, il a vu... C'est le premier tour. Le premier tour, là, c'est tu tentes ce que tu peux tenter. La place était là. Il a retardé son freinage. Oui, ça aurait pu mal virer. Mais on était tous bien stressés pour vrai. Je disais, non, ils vont pas aller se sortir toutes les deux. Mais j'ai critiqué quand même Piastri dans les derniers mois, je vais l'avouer. Mais là, je trouve qu'il y a du guts. Puis ce que j'aime, c'est que là, on commence à voir son caractère. Genre, il est en maudit, il est frustré, il est déçu. S'exprime. Fait que là, il commence à être un challenger. Fait que là, ça s'en vient très, très cool. Mais comme on disait tout à l'heure, à partir du prochain Grand Prix, là, il faut que Piastri aide Norris. Si on veut avoir une chance, il faut que Piastri aide Norris. Il faut que Norris
élève son affaire, élève son style, élève son pilotage au niveau de je veux devenir un champion du monde cette année. Parce Ouais. qu'au niveau constructeur, ça va Au être réglé la constructeur, semaine c'est fait, prochaine. Dans 2 semaines, là, c'est ceux qui vont les avoir dépassés. À moins d'un miracle. Pour moi, je ne vois pas comment Red Bull peut revirer ça bout pour bout. Là. Ça serait. Je sais pas. C'est impossible. Mais c'est ça. Là, je pense que les Papaya Rules, c'est qu'on va devoir définir que, justement, il va devoir être, pas être au service, mais aider Ouais, Lando exact. Norris dans sa quête. Puis s'il faut, pour ça, qu'il soit toujours devant Verstappen puis qu'il ralentit, qu'il mette des bâtons dans les roues un peu de Red Bull, je pense que c'est le travail un peu qu'on va lui demander. Parce que là, on est vraiment dans une situation comme ça. C'est certain que Piastri n'a pas ce qu'il faut, pas le nombre de points requis pour devenir champion cette année. Fait que là, en tant que bon joueur d'équipe, comme on a souvent expliqué à Lando Norris en Hongrie, ben là, il va falloir, c'est ça, que là, l'équipe travaille ensemble. Mais je pense pas qu'on soit vraiment équipe. Je pense que Piastri est assez intelligent aussi pour se dire, regarde, je suis jeune, je vis mes premiers beaux moments. C'est pas moi présentement, qui est le principal poursuivant de Max. Fait que, allons-y pour le travail d'équipe. Ça, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de misère avec ça. Ouais. Hey, on a une couple de commentaires assez intéressants. Kevin qui dit, moi, j'ai aimé ça parce que il n'y avait pas de consigne d'équipe et puis Piastri a été agressif et Norris n'a pas été assez alerte. C'est vrai. En même temps, il l'a avoué, Kevin, qu'il a été un peu sloppy. Marc dit, pour le championnat des pilotes, McLaren devra faire des règles à l'interne. Ouais, les fameuses Papaya Rules, je pense, ce sera ça. Hein? Piastri aurait dû laisser passer Norris selon Sébastien. Norris n'a jamais été derrière Piastri à ce moment-là parce que lors de la manœuvre de Piastri, c'est Leclerc qui en a profité pour finalement gagner la course. Puis Brian dit, « Hey, messieurs, faut pas oublier que l'agent de Piastri, le bon vieux Mark Webber, était étiqueté comme pilote numéro 2. C'est sûr qu'il a dit à Piastri, ah ouais, sors le coude. Puis c'est drôle, hein, j'écoutais Jackie X, qui était le commentateur en fin de semaine avec Gaétan sur F1 TV, parce que malheureusement, RDS, écoute, je sais pas toi, là, mais l'image est tellement dégueulasse à cause qu'ils sont dans le studio de fortune. Que... Ça enlève beaucoup de qualité au reportage. Mais c'est on malheureux. comprend la situation. Oui, mais pour oui. une des premières fois, là, je switchais tout le temps entre TSN et RDS. Mais j'aime les commentaires des gars, là, mais... On n'avait pas. C'est ça qui est le fun parce que. En tout cas, ça m'a comme permis de remarquer certains trucs. Là. TSN, il ne se casse pas la tête. C'est le reportage de Sky du début à la fin. Mais c'est le fun de voir le track walk de Martin Brundle au début. Puis là, je me suis rendu compte que, OK, RDS, finalement, il y a comme le 3/4 du show qu'il ne présente pas. T'sais. Fait que là, je trouve ça trippant de voir des fois les malaises avec Brundle. Là, il essaie de parler à quelqu'un qui se sauve. C'est quand même comique. Là, où il y a des gens qui veulent juste prendre une photo avec. Là. Fait que, mais non, pour vrai, là. Je sais que c'est pas de leur faute, mais vraiment, c'est ça, la qualité du reportage en souffre beaucoup, la qualité de l'image. Même vendredi, j'essayais d'écouter les essais libres sur rds.ca, il n'y avait pas de son. Là, on dirait qu'à 7h10, la personne s'est comme réveillée. « Ah, c'est le moment où le son. » Là, le son est apparu. Finalement, mon son de télé était tellement fort, je m'en étais pas aperçu. Je n'avais pas de son. J'ai fait un saut. Hier, je pense qu'ils présentaient le football, la LCF, puis l'alarme d'incendie a décollé. Là. Je leur en veux pas, vraiment pas à RDS. Là. Je sais qu'ils font un excellent travail puis qu'ils font avec les moyens du bord. Mais j'étais à la maison, fait que normalement, quand j'étais à la maison, je l'écoute sur RDS. Mais là, je l'ai écouté sur F1 TV, puis c'est sûr et certain qu'il y a une différence. Hein. Quand ils sont là-bas, puis RDS, on le sait, là, ils n'ont personne là-bas. Puis écoute, je veux dire, c'est pas du jugement que j'essaie de faire, là, c'est vraiment que... mais je trouvais intéressant ce que Jackie X parlait, c'est qu'il dit, ouais, mais Piastri va pouvoir dire, moi aussi, là, je suis pas si loin de Max Verstappen. Là. Fait qu'il va avoir une petite gestion à l'interne à faire. Mais cette année, en tout cas, je serais très surpris, puis fort possiblement que je vais peut-être me tromper, mais je serais très surpris que Norris gagne, mais en même temps, en voyant Verstappen terminer 6e, comme on l'a vu en fin de semaine, ma surprise serait peut-être atténuée. Là, parce qu'à voir la performance de Red Bull qui devenait comme la 4e voiture en fin de semaine, j'étais comme OK, là ça va vraiment pas bien. Puis c'est pas juste un petit faux pas. Là. Ça fait une couple de courses que ça va pas. Puis, je veux dire, quand Max dit il va falloir changer de char au complet, puis Max qui dit on ne regagnera pas de course cette année. On a transformé une voiture dominatrice en un monstre. Ouais.
c'est rough Écoute. là, pour les Ouais. pour les gens à l'usine. Puis tu sais, en tout cas, dans ce temps-là, c'est toujours bien comique ou décourageant, prenez-les comme vous voulez, de lire les commentaires sur les médias sociaux. Mais tu sais, dans le temps que Max c'était une domination incroyable, tu sais, puis même comme dans le temps de Lewis, que tu sais, c'était Dieu en personne. Ouais. Ben, tu sais, là, l'adage qui dit si t'as pas une bonne voiture et un bon pilote, tu gagnes pas, il est vrai. Tu sais, malheureusement, il n'y a pas. Il y a personne c'est des pilotes extrêmement talentueux qui font une différence quand ils ont une bonne voiture, mais quand ils en ont une moins bonne, c'est là qu'on voit qu'ils peuvent vivre des moments difficiles aussi. Puis je comprends à Max, écoute, avec l'année qu'ils ont eu la saison dernière, puis le début de saison qu'ils ont eu cette année, de se retrouver là, ça doit être une incompréhension totale. Puis on en parlait en ouverture aussi. On dirait que peut-être un peu victime, comme chez Mercedes aussi, tous les cerveaux quittent. Là. On en jase souvent avec Kevin, puis on lit plein de nouvelles. Écoute, ils ont perdu, ça doit être plus que la moitié des génies qui étaient derrière cette voiture-là. Fait que c'est plate. L'instabilité pour eux, mais... aussi là, dans Ouais. l'équipe. Là, on en a parlé beaucoup depuis le début de la saison, mais Horner, l'histoire New ouais. Way, Perez, qu'on réévalue. Helmut Marko qui se ferme pas ailleurs, en bon québécois. Là. Joss C'est qui ça. est, là, qui est beaucoup trop là. Ben, c'est ça. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup trop en dehors de la piste chez Red Bull que sur la piste. Puis on dirait que ça a peut-être distrait ou ça a enlevé le focus, là, mais c'est ça que ça nuit à quelque part, je pense. Pendant la course, tu as sûrement pogné ça aussi, là, Max qui dit hey, on se réveille là, gang, ceux-là en arrière, là, on se réveille là. Mais avez-vous entendu au début quand il s'est plaint d'Hamilton qui n'a pas laissé à cette place? Puis là, tout le monde disait dans les commentaires, ben, ça fait 10 fois que je regarde le départ, puis jamais Max a été proche d'Hamilton. Je pense qu'il l'a peut-être confondu avec Russell. Ah, peut-être, ouais, ça se peut. Là, ben moi, je ne l'avais pas vu. J'avais entendu le commentaire, mais tu sais, je n'avais pas porté attention dans le replay. Puis là, je voyais plein de gens qui disaient des commentaires. Puis écoute, tu sais, ça prouve que quand tu es dans un départ comme ça de F1, tu as tellement de choses à penser. C'est comme, tu sais, focalise-toi sur ta job. Puis au pire, après, là, 2 tours après, tu te plairas de certaines choses. Puis comme Perez, tu sais, qui se plaignait des dommages de Russell. Ouais, mais fais ta course, Checo. Fais ta course. Tu sais, les commissaires, ils vont le voir. Il y a tellement de caméras, là, tu sais, que c'est ça. Fait, peut-être que là, il se retrouve à être distrait avec d'autres choses aussi, tellement que ça les préoccupe. Fait que, tu sais, on le sait, on le dit beaucoup que c'est mental, là, énormément. Ouais, puis je veux peu dire, importe le sport professionnel, il faut que tu sois dedans. C'est l'élite, tout se joue à pas grand-chose, à un réglage, à des millimètres. Absolument. C'est sûr que si on n'est pas focus, j'ai l'impression que Red Bull présentement est dans la mauvaise spirale. Hein, tu sais, comme tu commences à perdre, tu fais un mauvais pit stop, tu as un réglage de merde. T'arrives, t'es pas lancé en course au bon moment. Les qualifs ont été désastreuses. 2 fois, on a passé les arrêts au proche. puits, ils n'ont pas été bons. Au complet, en fin de semaine, c'était rough. Hein? On voyait plus de 3.2, puis des roues arrière 2.8. Puis... Et c'est pas, il y avait des problèmes avec les roues arrière droit chez plusieurs écuries. Le gars, je sais pas ce qui se passait avec le gars en arrière droit. Il y a un party des arrière droits des écuries, je ne sais pas. Là. Il y en a une coupe qui était sur le Chianti. Kevin qui dit la célèbre phrase de la dernière saison de Drive to Survive, change the fucking car. Oui, en effet, je pense que c'est l'heure. On pourrait lui revenir ces temps-ci. Bon, on a vu des memes circuler sur le téléphone que c'était Toto qui écrivait change your fucking car. Ah ouais, exactement. Non, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. On a quand même 2 semaines pour travailler. Là. Je veux dire, on est revenu de la pause. Ça allait peut-être pas si super bien que ça avant la pause estivale chez Red Bull. Là, on revient. Écoute, j'ai hâte de voir à Bakou. Bakou-Singapour vont peut-être nous donner un bon indice sur la fin de la saison. Ouais. 2 circuits complètement différents. Oui, aussi, oui. Ça va être le fun de voir. C'est là qu'on va voir, je pense, vraiment, la McLaren, parce que là, on quitte les circuits européens dits traditionnels. Fait que, là, on arrive dans les circuits plus difficiles un peu, des circuits qui sont moins ceux que je préfère. Ouais, mais Bakou est le fun, par exemple. Mais c'est vrai que Bakou est quand même cool. Singapour, c'est ordinaire, mais c'est vrai que Bakou,
dans la vieille partie où est-ce qu'on arrive, où le château, où est-ce que c'est super étroit, là, c'est Ça, quand même c'est hot, tricky, là. mais c'est le fun aussi. Mais non, j'ai bien hâte de voir la suite. Je pense que les tests pour McLaren vont commencer comme à partir de dans 2 semaines. Ça va être, je pense que c'est là qu'on va bien pouvoir évaluer la voiture parce que c'est ça. Après ça, on est sur la route jusqu'à la fin de la saison. Fait que ça va être vraiment presque un autre tiers de saison qui commence complètement différent. On va visiter toutes les Amériques. En tout cas, ça va être super cool. J'ai hâte. On est dans le dernier droit, puis ça s'annonce vraiment excitant. Là. Très excitant. Puis écoute, si McLaren gagne le championnat cette année, qui au premier Grand Prix là, a mis un 2 piastres là-dessus ou a parié à Vegas un je sais pas comment contre un puis qui va empocher une très grosse somme à la fin de l'année? C'est pas moi, malheureusement, écoute, c'est pas moi. En date d'aujourd'hui, en ce 2 septembre, on est capable de dire que McLaren va être champion constructeur. Est-ce qu'on est capable de dire hors de tout doute que Lando va gagner? C'est ce bout-là qui nous manque. Non. Ce serait incroyable, par exemple. Mais il faut dire que il manque des opportunités de victoire. C'est peut-être là le problème de Lando Norris. Ouais. En fin de semaine, il aurait dû gagner avec sa pole Il faut que Max position. finisse quand même assez loin. S'il perd 7 points par course, mathématiquement parlant, oui, on n'est pas loin. Ben, on est dedans. Je pense qu'on est à quoi? Il est à 62. Mais il peut tellement arriver de choses. C'est ça, on puis est ça, dedans. c'est dans le scénario que Lando les gagne tous, ce qui est impossible. Là, j'y crois pas. Je pense Honnêtement, pas. là, il m'a pas démontré assez d'aplomb présentement. Son niveau de pilotage, je trouve, n'est pas, est pas à la hauteur de quelqu'un qui va gagner une série de courses là, au moment où on se parle. Là. Fait que, mais non, écoute, 62 points, ça n'arrête pas de fondre, mais je sais pas. Je sais pas. Pour le constructeur, c'est sûr. Je veux dire, ils sont rendus à 8 points. Hein. Ouais, ben là, écoute, il faudrait une descente aux enfers, absolument. Une série de 9 malchances. Ouais, il faudrait des DNF tout le temps. Là, je veux dire. Ouais, non, il faudrait vraiment pas être chanceux. Mais puis là, je le sais pas. Écoute, si Max il réussit à finir toujours derrière ou même terminer devant, oui, en fin de semaine, c'était pas. On s'entend que c'est pas terrible, mais on semble dire que c'est des choses peut-être qui peuvent revenir au niveau du plancher ou au niveau du... les réglages non plus sont pas parfaits. Puis comme on l'a mentionné, en gagnant le championnat du monde aussi, ils sont extrêmement pénalisés. C'est le but là, en termes d'heures de développement et de simulation sur ordinateur. Fait que là, on commence... Puis en plus, avec l'ère du plafond budgétaire, Max a parlé d'une affaire avec le plafond budgétaire. Colin, j'aurais aimé ça m'en souvenir, mais il disait, écoute, non, c'est ça. C'est aussi niaiseux que la plupart des écuries avaient un aileron spécial pour les spécificités de Monza, un aileron arrière, mais eux, ils n'en ont pas fait parce qu'ils préféraient mettre l'argent ailleurs, pour te dire comment que c'est serré dans la gestion du budget. Nous, on a dit, bagarre, on va utiliser l'aileron le plus plat, si on peut dire, qu'on avait depuis le début de la saison, puis on va vivre avec, puis ils n'ont pas fait d'aileron spécial pour Monza. Fait que, pour vous dire là, comment que le plafond budgétaire fait quand même une grosse différence, puis on l'a vu on le voit chez plusieurs équipes, on essaie des développements qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps, les ressources et l'argent nécessaires pour les tester, pour valider, pour être certain que ça allait fonctionner en piste. Puis on dirait que c'est ça vraiment depuis les voitures à effet de sol en 2022. Tout ce qu'on voit sur ordinateur, il n'y a aucune corrélation qui donne à 100% que ça va se retrouver sur la piste. Fait que je pense que c'est tricky de ce côté-là, mais chez Red Bull, il va falloir rendre des comptes. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Si Horner n'est pas parti en début de saison, est-ce que c'est sa tête qui va rouler à la fin de celle-là? On ne le sait pas. Mais il y a du bon bord, c'est ça le problème, Horner. Ouais. Il y a du bon bord des actionnaires de chez 51. Red Bull. Il y a du bord de 51. Il y a du bord des Thaïlandais. J'ai hâte de voir aussi, mais c'est sûr et certain qu'il y a quelques mauvaises décisions qui se sont passées chez Red Bull. J'ai l'impression qu'il y a seulement McLaren qui prennent vraiment le temps avant d'instaurer des choses. Écoute, en fin de semaine, ça semble avoir fonctionné du côté de Ferrari, mais je te dirais que c'est pas la performance qui a aidé Charles Leclerc, c'est vraiment le fait qu'on a fait juste un stop que aidé Charles, parce qu'on est très très loin si on fait 2 arrêts.
Il y a une chose que je n'ai pas aimé de McLaren en fin de semaine, puis avant de passer à d'autres dossiers, parce qu'on a quand même Kevin Magnussen à jaser, Antonelli, ainsi que quelques... Ben, je vais y aller avec un beau commentaire de Piastri pendant que je vais te jaser de mon point, puis j'aimerais ça, dans le chat, me dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je les ai trouvés babouneux, les deux gars de McLaren. Quand on est arrivé dans la salle, l'espèce de cool-down room, Norris était évaché. On donne les trophées, les gars, ils n'ont pas trop de réaction. Je comprends qu'on est déçus. Je comprends ça, puis tu sais, je veux dire, j'aime mieux des gars qui sont déçus que des gars qui sont comme « Ah, il est super, j'ai fini deuxième. » Il reste quand même qu'il y a un peu de professionnalisme à avoir, puis j'ai trouvé que c'était bébé gâté, babouneux, m'a pas eu ma victoire, aurait pu gagner, tu sais, c'était comme « Regarde, dis, good job à Ferrari. » Nous autres, on a fait notre travail. On va être meilleurs la semaine prochaine. On a des bons points pour l'équipe. On vient de terminer devant Red Bull. Bravo à Charles. Merci, bonsoir, champagne. Écoute, fais pas une grande scène. Commence pas à virer fou sur le podium, mais j'ai trouvé que les gars rentraient sur le podium, la face à terre. J'ai trouvé babouneux. Je trouvais pas que c'était... Tu sais, il y a tout le temps une ligne entre j'ai une certaine frustration parce que maintenant, je suis capable d'avoir des victoires, puis là, je suis un gros bébé gâté, puis j'ai pas aimé leur attitude, ni à Norris, que Norris, je l'ai souvent dit, c'est pas mon préf, mais pas pour deux scènes, c'est pas le mien. Je trouve qu'il y a une attitude de boîte, mais j'étais déçu de Piastri. Tu sais, Norris, j'étais pas surpris, là, mais j'étais déçu de Piastri. Même attitude, les deux. Je n'ai pas apprécié. Donc, c'est ça. J'ai pas aimé ce petit bout-là. Mais écoute, peut-être qu'il était extrêmement déçu, puis peut-être que l'émotion l'a emporté, puis que ça lui tentait de vivre aussi un podium à Monza en étant premier pour narguer un peu la foule qui était aux couleurs rouges. C'est Charles Leclerc qui a gagné en fin de semaine, mais bon, c'est ce qui m'a chatouillé un petit peu là, du cool-down room puis du podium dimanche matin. Ben, moi, écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis un peu à la même place que toi aussi, surtout quand on voit tous les autres pilotes qui sont allés féliciter Leclerc, qui étaient tellement contents pour lui. Tu sais, en plus, sont rentrés presque dans les mêmes années. Tu sais, la bande de Norris, Russell, Gasly, Leclerc, tu sais, c'est presque tous des gars qui sont rentrés, je pense, à peu près une année d'intervalle, même si c'est pas la même année. Puis c'est tous des bodies qui se sont croisés dans le karting, dans les formules avant. Fait que j'ai trouvé ça effectivement plate un peu. Mais là, rendu là, c'est comme vous réglerez ça dans le débriefing, le lundi matin. Là, t'es là, il y a eu une belle victoire. Puis je parlais tout à l'heure d'Hamilton. Puis comme tu dis, Mercedes, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe ici, là, qu'on est en train de vivre. Je pense qu'Hamilton capotait un peu aussi. Il dit à chaque fois que je viens ici, c'est spécial, mais imagine l'an prochain, genre, je pense que sa face, il va remplacer Jésus à la croix, là, d'après moi, du côté de Maranello. Là, mais... en tout cas, c'est le fun. Au moins, écoute, je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul. Sébastien dit, ouais, effectivement, je suis d'accord, ça manquait un peu de classe. Je pense que c'est à cause de leur jeune âge. Oui, Brian, je pense qu'ils vont apprendre de ça. Puis il y a sûrement quelqu'un quelque part qui leur a dit. McLambert dit content que je suis pas tout seul à avoir pensé ça de Norris et Piastri. Ils sont de grands compétitifs, mais c'était semi comme manière d'agir. C'est ce que Sébastien nous dit, puis c'est ça. Étienne, c'est quand même un fan de McLaren. Il dit c'était ordinaire comme réaction. Fait que, en tout cas, au moins, on n'est pas tout seul. Là. On n'est pas mongol. Mais j'ai trouvé ça un petit peu remarqué. Même je ne sais pas si tu as vu la salle de conférence de presse après, comme tu dis, ils étaient tous les deux évachés de chaque côté du divan. Puis là, ils disaient Charles est encore sur le podium, on va commencer. Mais c'est ça, là. Ça comme tu dis, ça c'est de la classe, mais ça reste une business aussi. Oui. À F1, il y a des caméras. Tu n'en auras plus là, quand tu vas prendre ta douche et que tu vas t'en aller en hélicoptère après. Mais sinon, avant ça, tout ce que tu fais va être tes pieds. Là. Fait que, tu représentes McLaren, qui est une marque de voiture prestigieuse, une écurie prestigieuse. Tu peux-tu avoir la classe qui vient avec? Tu es un ambassadeur de cette marque-là. Vous êtes le visage de cette marque-là. Fait que c'est ça. Si nous, on l'a remarqué, je pense que Zach Brown l'a remarqué aussi.
Bah, je pense Puis, aussi, ah, tu sais. puis Andrés Stella doit l'avoir remarqué aussi. Là. C'est quand même, je pense, un des personnages les plus importants dans tous les progrès qu'a fait McLaren depuis l'année passée. Là. Fait que, non, je pense que ça, on l'a remarqué. Il y a beaucoup de gens qui ont dû le remarquer je aussi. vais te dire, il y a quelqu'un aux communications qui a fait comme Non, les non, garçons, c'est on sûr. ne fait C'est pas sûr. ça. Puis, tu sais, c'est correct en même temps, là, je veux dire, c'est des jeunes hommes, puis, tu sais, on le disait via les commentaires, là, que j'essaie de retrouver, soit dit en passant, mais là, ça marche plus, bon, pas bien grave. Tu sais, c'est malheureux si on a une couple d'amateurs qui trippent, qui ont vu ça. Ben, exact. Il y en a d'autres qui l'ont vu, comme tu dis, puis c'est sûrement les big boss qui l'ont vu à ce moment-là. Bon, écoute, rendu là, ce qui est fait, fort possiblement que ça a été adressé aux bonnes personnes à ce moment-là. J'aimerais ça ne plus revoir ce genre de truc, de baboune, si on veut. Là. J'ai moins apprécié, puis le message est passé. J'ai goût de te jaser de mon grand pote, Kevin Magnussen. Écoute, belle fin de semaine de course pour Kevin. Mais malheureusement, ne sera pas là à Bakou. Et je me fie à toi, mon expert, pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il ne sera pas là, Jean-Mich. C'est qu'il a accumulé trop de points sur sa licence. Ben, il a accumulé trop de pertes. Ouais, sur son permis. On peut comparer ça à un permis. C'est ça, c'est des points d'inaptitude. Puis on est toujours... on compte sur les 12 derniers mois, puis je pense qu'avec en fin de semaine, on a dépassé le 10. Là, je pense que c'est 10 la limite de points, si ma mémoire est bonne. Il est rendu à 12, ça se peut-tu? Oui, je pense qu'en fin de semaine, puis ça entraîne une suspension automatique pour le prochain Grand Prix. Par contre, en tout cas, je pense pas que ça va changer grand-chose, mais Gasly se disait vraiment déçu pour lui. Puis, tu sais, lui, il disait, écoute, c'était rien, qu'est-ce qui s'est passé. Puis il dit, si Az va en appel de ça, moi, je suis prêt à témoigner en la faveur de Kevin Magnussen parce que je trouve que ça, honnêtement, c'est bien trop sévère. Tu sais, dis-moi, ça m'a pas gâché ma course, ça n'a pas gâché la sienne non plus. Tu sais, on s'est coltaillé un peu, on s'est touché tout droit, mais tu sais, s'il y a pas personne qui a été sorti de sa course, puis en tout cas, j'ai trouvé ça cool. Fair play. Gasly, c'est ça, que Gasly prenne sa défense comme ça en disant, ben écoute, c'est bien trop sévère, mais c'est pas c'est cet incident-là qui cause ça, mais il faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant pour en arriver là aussi. Ouais, exact. Et si, mettons, ça serait renversé, ben là, ça serait juste, mettons, jusqu'à la prochaine fois, qui pourrait avoir ce genre de choses-là. Fait que c'est ça. Ben écoute, on ne le reverra plus en F1. Non, exact. C'est peut-être pas pour rien non plus. Là. Ouais, il faut dire que son début de saison, on se souviendra à Miami où il a été antisportif. Il y a une couple d'affaires cette saison qui ont fait en sorte. Puis ça dure pendant un an. Là, fait que même quand tu roules pas, tu as encore ta perte de... Justement, Gasly s'était battu avec ça là, pour dire hey, regarde, quand la saison commence, on peut-tu recommencer nos points là, parce que lui aussi était proche d'un race ban, puis on nous confirmait là, via les commentaires que c'était 12. Donc, malheureusement, c'est 12. Fort possiblement qu'on pourrait voir Oliver Berman au volant de la Haas. C'est la rumeur qui court. Bon, ils ont quand même une fin de semaine de plus pour voir qui sera derrière le volant. Moi, j'irai avec Berman, puis Marc-André Roy a dit ouais, Berman, je pense que oui, ce serait le choix logique. Mais écoute, la semaine passée, on n'a jamais vu aller Colapinto qui s'est joint à Williams. Fait que... Mais on disait qu'à Berman, il faut que Ferrari donne son accord, mais selon moi, ce serait une formalité. Il pilote là l'an prochain. Exact. C'est ça. Je pense que ça serait juste logique. Puis en plus, il a déjà fait une course cette année, de y donner un autre Grand Prix d'expérience. C'est précieux, ça, pour l'an prochain, quand il va commencer la saison aussi. Puis, tu sais, le pauvre gars, tu sais, Jeddah et Bakou. Ouais, c'est ça. Deux Grands Prix pas faciles, mais on s'est dit, écoute, il a bien fait à Jeddah. Pourquoi pas le tester à Bakou? Quelqu'un peut lui donner l'Autriche, le pauvre. Ouais, c'est ça, mais non, je pense que pour vrai, c'est juste le choix logique. Puis ça va... je pense très bien qu'on va nous annoncer ça très, 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 très bien. Je le souhaite, du moins, je le souhaite. Ben, je suis pas mal sûr. Mais je vois pas, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à ça, à moins qu'il y ait un des deux pilotes Ferrari
je sais pas moi, qui se blesse à la dernière minute, mais là, rendu là, Ils appelleront au pire, Giovinazzi. ouais, ben, au pire, ils feront conduire Bearman puis ils diront à Komatsu, arrange-toi, là, mais... Tu sais, ils ont voyons, un des petits-fils de Fittipaldi, là, qui est là aussi, Pietro, c'est ça, là, en tout cas. Ben, il y en a beaucoup de Fittipaldi, des frères Fittipaldi, mais il y en a un qui est pilote pour eux autres depuis pilote de réserve depuis un petit bout de temps. Fait que, tu sais, si jamais, je pense qu'il y avait un problème de dernière minute, ça serait probablement lui. Mais j'aimerais beaucoup voir Bearman pour voir, parce que c'était beau ce qu'on avait vu au volant de la Ferrari, mais il est encore capable de le faire? Mais avec une voiture qui est vraiment pas la même, mais il est capable Imagine, il finit d'un de faire point. l'égal de Hülkenberg, ça serait très, très, très hot. Là, mais ça nous laisse 2 semaines. Tu parles de Hülkenberg. As-tu vu le beau frisé qui était dans le garage en fin de semaine? Ben oui, avec son beau gilet vert fluo. Ah oui, Mattia Binotto is back, baby! Ça fait du bien de le revoir, mais je trouve qu'il n'y a pas une phase de sérieux. Ah non, avec le chandail. Mais écoute, je vais bâcher Steak Kicksabber, truc machin, là. Mais sérieusement, là, ils ont l'air d'une écurie de e-sport. Là. Ils ont l'air de s'en aller faire un tournoi de League of Legends. Là. Honnêtement, là, c'est laid votre affaire, les gars. Là. Mattia Binotto avait l'air, je sais pas, en tout cas, ça fitait pas, puis je sais pas si c'est l'homme de la situation. Mais bref, il a dit en fin de semaine, il va falloir quand même s'améliorer avant de décoller le projet Audi, parce que là, ça ne va pas bien. Ça va pas bien, puis tu sais, ils n'ont pas de deuxième pilote, puis là, ils doivent être rendus au plan E, parce que là, semble-t-il qu'ils ont fait une offre à Bottas, mais que c'est la durée du contrat. Mais c'est sûr qu'eux, ils vont dire à Bottas, regarde, t'es notre plan Z, là, hein, on va te prendre 1 an, là, le temps de se trouver un meilleur plan. Mais c'est sûr que Valtteri, il a signé ça toute sa vie, des 1 an avec Mercedes. Il veut pas revivre ça, puis je le comprends. Mais là, rendu, il va falloir qu'il prenne une décision aussi. Est-ce que je reste par acharnement ou j'ai-tu d'autres projets ailleurs? Parce que j'en jasais avec Kevin, il fait du vin, du gin, il doit être du café, du PSX, plein d'affaires, des calendriers de foufoune. Il est fort là, en plus en vélo. Là. Il fait du gravel bike, là, puis il est commandité par la compagnie allemande Canyon. Puis non, il est ça à coche. Là, je le suis un peu. Parce que cette année, je commençais à faire du bike un peu. Puis je voyais Valtteri Bottas chez Canyon, sa blonde, c'est une cycliste professionnelle. Puis ça. Puis t'as raison, écoute, mais je pense qu'il fait le vin. Kevin est un bon amateur de vin, puis on discutait ensemble en fin de semaine. Puis il a dit, ouais, pas donné, je pense que c'est 80 balles la bouteille. Ouais. Pour essayer. Je dis, on va le laisser faire. Tu sais, à 80$, SAQ dépôt, les amis, je me fais une coupe de belles soirées sur le vino, là. Ah, ouais. Pas d'honnête avec vous autres, là. Je me fais une belle petite soirée à l'op à 80$, là. Je vous le garantis, là, tu sais. Puis à la limite, on a juste atteint Vlad en blond, là, puis ça va être notre Valtteri, il n'y a pas de problème. Ouais, non, effectivement. Non, mais c'est ça. Tout ça pour dire que je le sens pas. Je le sens pas pantoute. Moi, Michael qui dit... Mick. Il a juste à prendre Mick. Écoute, selon James Valls, c'est un pilote ordinaire. C'est peut-être pas un pilote exceptionnel. Il a dû d'ailleurs s'excuser, hein, Jean-Mi? Ouais, je pense que... Je vais dire comme Pierre-Houd, il y a encore des choses à apprendre comme communicateur en tant que directeur d'écurie, là, de faire dans la délicatesse pour certaines choses. Il y a de l'humour. Par contre, il a demandé à Colapinto s'il y avait un appendice parce qu'il dit oui, j'ai 2 pilotes, pas d'appendice l'année prochaine. Colapinto, d'ailleurs, bien fait en fin de semaine. On a mentionné sur le radio... c'est justement James Valls qui a parlé en disant, gars, écoute, t'as pas fait de faux pas en fin de semaine, t'as fait ce qu'il y avait à faire, bravo, même si c'est peut-être pas le résultat escompté pour ta première course. Puis lui, très reconnaissant d'ailleurs de l'opportunité qu'il a de se faire valoir. 23 ans quand même, sans le voir de pilote de l'Argentine en F1. C'est quand même le fun. Mais j'étais un peu surpris là, de voir ce jeune homme-là présent en F1. Mais en effet, mettons, t'amènes Lawson. Mais là, ça vient compliqué parce que là, si, mettons, Red Bull n'ont besoin, ben là, il le ramène. Là, tu sais, c'est un prêt. Puis là, tu fais, Mick Schumacher, je l'amène-tu? Mais en même temps, tu sais, OK, il appartient à Mercedes. Il est avec Alpine en WEC. C'était-tu... Puis, il l'a dit. C'était le Lone Star. Le Lone Star Le Mans à côté. C'est ça, exactement.
Puis, tu C'est sais, pas ça les Kubica aurait mis qui a dans... Il n'est pas fini deuxième. Au deuxième, je pense que Calif deuxième. En tout cas, il y a F. Corse. J'ai vu de quoi passer avec sa face. Moi aussi. On va vérifier. Il est hot, ce gars-là. Mais Ouais, je comprends quand même. C'est un choix que personne n'attendait, mais c'est correct parce que l'an prochain, tu as déjà ton pilote. Fait que là, ça donne vraiment aussi l'opportunité de tester. Puis c'est quelqu'un qui vient de l'interne, de l'Académie Williams. C'est ça. Fait que Ben, je pense que c'est un bon je choix. pense que c'est de montrer justement l'Académie Williams, de dire, regarde, on existe, on est là, tu sais. Ben, absolument. Non, moi, pour vrai, j'ai été surpris, mais quand je me suis renseigné un peu sur le jeune homme, puis écoute, dernière fois qu'il y avait eu un pilote argentin, ça fait presque 25 ans, ça nous ramène chez Minardi avec Gaston Mazzacane. Là, quand j'ai dit ça à Dominique Bolduc dans ma chronique, Dominique, il est un peu comme Kevin Labib, mais lui plus côté tous les autres sports. Là. Fait que là, il parlait de la voiture, puis j'ai dit, mon Dieu, ça prend juste d'hommes pour me dire comment était la Minardi en 1999. Là. Ben écoute, je suis sur le site très mal fait du W ici, là, mais c'est AF Corset qui a gagné la voiture numéro 83, la Ferrari jaune avec Robert Kubica, Schwartzman qui appartient à Ferrari, puis Giovinazzi, étais-tu dans cet équipage-là? Non, c'est pas celle-là. C'est pas la même. Écoute, le gars, j'aimerais tellement ça m'appeler de même. Yippee Yay! Y-I-F-E-I Y-E. Yippee Yay! Yippee Yay, Yippee là. Exactement! Sinon. Ou on peut dévier avec la bière. Yippee Yay, Yippee. Ok, on va arrêter. Écoute, l'autre voiture Ferrari, il n'était pas dessus. C'est la 50. Si je ne me trompe pas, il est à la 50 normalement. Peut-être qu'il ne courait pas en fin de semaine. Ou peut-être qu'il est sur la 51 puis il n'a pas fini. Là. Écoute, Giovinazzi, en effet, il est sur la 51 puis il a terminé genre 35e. Là. Ça n'a peut-être pas bien été pour eux, mais écoute. La Ferrari AF Corset 83 qui a terminé devant Toyota qui est toujours très très bon. L'autre Ferrari AF Corset qui a terminé sur le podium devant Cadillac Racing, Alpine Endurance Team, mais pas celle de Mick. Porsche qualifié 6e et 7e. BMW qui c'est vrai est rendu là-dedans. Alpine avec Mick ont terminé 9e pour ski. C'était tellement beau les images là-bas. J'ai hâte qu'on y retourne en F1 là, avec l'espèce de gros drapeau américain. T'sais. Ah, c'est magnifique. Voilà, la parenthèse W ici. C'est ça. On n'en fait pas souvent, mais je n'ai fait une. Écoute, à part ça, on a dessus Logan Sargent qui a été dompé. Fait que là, ça, on a parlé Antonelli, un peu de Antonelli, voilà, qui a mal commencé sa fin de semaine. Hein, ce jeune homme qui s'est ramassé dans le mur à la Parabolica. Commencé, mais notre ami Michael Caro qui m'alimente souvent de trucs intéressants. Puis, tu sais, tout le monde disait, oui, Toto, il est bien cave. Après 10 minutes, lui, il disait c'était incroyable ce qu'on a vu de lui. Mais écoute, il y a des statistiques qui ne mentent pas. Là. Dans certains virages, par exemple à Ascari, je pense qu'il a voulu trop en faire. Il a pogné le virage à 190 km/h, alors que Max, sur son fastest lap, l'a fait à 176. On disait aussi que la vitesse la plus basse dans l'ESMO 2, il a réussi à faire 7 km/h de plus vite, dans le fond, que Max dans son fastest lap. Écoute, puis c'est vrai ce que Toto disait, c'est plus facile ralentir un pilote qui veut aller trop vite que de, entre guillemets, botter quelqu'un qui ne va pas assez vite pour faire augmenter son pace. Fait que, pour lui, ça veut comme dire, OK, le gars, il est extrêmement rapide. Rendu là, il faut le peaufiner un peu. Puis c'était la première fois qu'il prenait le volant de cette voiture-là aussi. Fait qu'on peut comprendre le stress. C'est week-end F2, tu fais tes débuts, on annonce que tu es titulaire, t'es devant, t'es parti. Pour vrai, je pense qu'ils ont choisi à pied fin de semaine. Pour y faire FP1 puis le faire signer, je pense que c'était la pire fin de semaine. Mais ce qu'on a vu de lui, c'est comme, OK, ça confirme bien des choses. Puis moi, le premier, j'ai comme dit, ah non, c'est bien plate pour le jeune homme. Mais en lisant après ça des analyses, ça m'a permis de me faire une meilleure tête. Fait que ça va être un duo qui va être à suivre l'an prochain. C'est sûr qu'ils vont encore mettre des erreurs, mais il y en a plein de nouveaux qui arrivent l'an prochain.
enfin, hein, on le disait il y a quelques épisodes aussi que, entre guillemets, c'est le temps que le bois mort quitte un peu. Fait que, tu sais, on va sûrement faire nos adieux à Magnussen, à Ouais. Ricardo. Fait que Ouais, ça va être j'aimerais cool. ça qu'on va être cool. claire. C'est plate pour Danny Rick, là. J'aime le Ah. personnage. Mais Mais ça, Marco a dit que c'est sûr qu'il va dans une des 4 voitures en 2025. Fait que moi, je suis pour Lawson, pas ça. mal. Ouais, fait que c'est la place que je vois, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autres, là. À moins que on décide de virer Perez. Mais encore une fois, on va se reposer la même question qu'avant la pause estivale. Pour le remplacer par qui? Ça prend quelqu'un qui va faire mieux. Ça, c'est pas. Il n'y en a pas sur le marché présentement. Non. Non. C'est peut-être en 2026 que tout va changer, mais je pense que l'an prochain, c'est cool. Au revoir Lawson, ça va faire du bien. Au revoir Bearman. Quelle fin de semaine de misère, soit dit en passant. Là. On parle de RB ou Visa Cash. Là. Ça a été très difficile pour eux. Fin de semaine de misère. Ils étaient sur le terre en plus. Là, c'était pas... C'était pas super. Là. Antonelli va porter le numéro 12 l'an prochain. Ça a été confirmé. Ouais. Se rapprocher de son... avec Douane. Je sais pas si t'as vu. Oui, c'est le chicané avec Douane. Mais c'est l'écurie qui formait la demande en premier qui l'a, puis Mercedes ont été plus vite. Puis je crois que c'était pour se rapprocher de Senna que eu le numéro il parlait de Senna, pendant une saison. On a fait de même. De 80 à 80. Ouais, exact. Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est le fun d'entendre des histoires comme ça. Puis là, je pense que c'est ça, Douane le voulait aussi, mais c'est ça. Finalement, on a été plus vite. Hein. On a dit, écoute, on va lui donner son numéro. Ouais. Fait qu'un nouveau numéro, ça va être cool quand même Est-ce que voir ça l'an prochain. Est-ce que Alpine a déjà été rapide dans des dossiers? Ça m'a rappelé Piastri, ça m'a rappelé bien des affaires. Ça m'a rappelé, ils ont perdu Alonso, c'est toutes les déboires. Puis écoute, on peut faire, là, il est 21h, mais on peut faire une mini parenthèse sur Alpine. Les syndiqués, les employés de Viry étaient dans les gradins avec des pancartes « Laissez-nous en 2026 ». Là, c'est quasiment rendu politique, cette affaire-là, en France. Là. Puis, il a tort, le crétin. Bon, je l'aime pas, là, tu sais, qui dit, moi, c'était pas mon idée, là. Le président, il t'a pas engagé pour rien. Il t'a engagé pour faire le ménage, puis pour que ça devienne, entre guillemets, peut-être une activité rentable, là. Mais, c'est un dossier, je pense, qui n'a pas fini de faire couler d'encre. J'ai hâte de voir. Puis effectivement, comme on le disait, c'est juste un non-sens. Tu peux pas être une marque automobile, mais être motorisé par un concurrent. Ça pourra pas faire. C'est casse de bain un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça pourra pas faire. Puis, mais je trouvais ça le fun que les gens sont tellement passionnés, tiennent tellement ça à cœur, puis ils ont tellement un projet prometteur entre les mains, selon eux, qui prennent la peine de se déplacer en Italie, d'acheter des billets dans les gradins, de se faire faire un espèce de gros drapeau de revendication. Fait que ça, on n'a pas fini d'en jaser. J'ai bien hâte de voir comment ça va se poursuivre. Ouais, moi aussi, j'ai très, très hâte de voir. En tout cas, ce sera un des dossiers à suivre. Et écoute, là, présentement, ce sera à voir qu'est-ce qui va se passer avec Red Bull pour les prochaines courses. Qu'est-ce qui va se passer avec McLaren? Est-ce qu'on va être capable de garder ce pace-là? Je pense que oui. Est-ce qu'on aura d'autres surprises? Une autre victoire peut-être chez Mercedes? Une autre belle opportunité pour Ferrari? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la saison. Je pense que ce sera assez intéressant. Prochaine course qui va avoir lieu l'autre week-end, donc pas en fin de semaine qui s'en vient, dans le prochain week-end. On va avoir une petite pause, donc peut-être un peu de temps de travailler là, chez Red Bull, justement, à l'usine. On va s'en aller à Bakou ce mois-ci. Et ensuite, on ira du côté là, de Singapour, donc Azerbaijan. C'est des heures qui ont du bon sens quand même. Bon sens. C'est un petit peu plus tôt là, de ce qu'on a connu. Là. On parle d'une course à 7 h le matin puis une qualif à 8 h. Fait qu'on va se lever avec un petit café de plus. Puis pour ce qui est de Singapour, c'est à 9 h la qualification, puis à 8 h la course le dimanche 22 septembre, qualif le samedi 21. Donc, c'est les deux événements à suivre en septembre pour ce qui est de la F1. Puis, prépare ton classement du fameux pool, là, du fameux fantasy.
pendant que j'ai parlé à JD Tremblay de la SFRS tout à l'heure. Ouais, Puis, j'ai vu qu'il recrutait. ouais, il recrute. Donc, si vous avez des gens qui veulent jouer à F1 2024, c'est le temps. La SFRS est en recrutement. Donc, il y a 29 pilotes jusqu'à présent, puis ils ont de la place en D1 puis en D2. La D2 va avoir lieu le mercredi et la D1, qui est la plus rapide, qui sera présentée par le paddock, bien sûr, ça, c'est le dimanche. Donc, si ça vous tente, ça commence très, très bientôt. Il y a une publication sur notre groupe Facebook. JD le fait par lui-même pour la SFRS, qui est une ligue de F1. C'est commenté sur Twitch. C'est vraiment le fun. C'est une belle gang. Donc, si ça vous tente en D1 ou en D2, vous pouvez m'écrire aussi à moi ou aller voir sur notre groupe Facebook JD qui a mis justement là, les infos de la SFRS qui va commencer ce mois-ci. Donc, si vous voulez embarquer au début puis peut-être mettre la main sur le championnat des pilotes, ce serait quand même le fun pour vous de commencer la saison à la date pile. Donc, SFRS, vous pouvez les trouver sur Facebook. Sinon, Fantasy, est-ce que c'est encore dominé par nos amis Maxime Simard et Dan Simard? Ah, les Simard, ça change pas. Écoute, Maxime qui d'avance de pas grand-chose, 12 points d'avance seulement sur Dan Simard. Écoute, le top 4 n'a pas bougé. Luc Maxime, 3e. Marie-Ève, 4e. Donc, Marie-Ève, ça va encore super bien, son classement. Ensuite, il y a eu des petits changements. Pat Fillon qui monte à la 5e place. Carl Boulian qui descend à la 6e place. Moi-même qui monte à la 7e. Oh! Simon Bellil monte à la 8. Anthony Ménard monte à la 9 et Pierre-Olivier Gagnon en 10e position. Fait que ça va quand même très bien. Puis on rappelle qu'à la fin de la saison, le ou la gagnante aura droit à la casquette du pilote ou de l'écurie de son choix qui sera livrée directement à son domicile. Bon, mon père me demande si je prends de la bière sans alcool pendant mon... Non. Mais une légère, père. On s'entend, là, 4,5%. Je suis allé y rendre visite cet après-midi, puis j'ai pris une bière qu'il voulait goûter, le pauvre, qui était une double New England IPA. À 7,5 ou 8,5, un truc comme ça. Fait que peut-être pour ça que je suis de bonne humeur ce soir. J'ai fêté la fête du travail. Alors, un gros merci, sérieusement, d'avoir été là. Ce soir, encore beaucoup de commentaires. Merci Kevin qui répond à la question de Michael pour les sprints avec Austin, Brésil et Qatar, les prochains sprints. Également, Austin, Brésil. Et Jean-Mich qui s'en mêle. Également, là, tous les gens qui ont commenté. Sébastien, content de t'avoir jasé ce soir. Étienne, toujours le fun. Brian, la chance, c'est une couple de podcasts qu'on le voit. Merci Brian, tes commentaires. Marc-André Roy, l'ami Marc-André, toujours le fun, mon buddy. Sinon, Michael Lambert qui a passé, j'essaie de nommer à peu près tout le monde, mais c'est pas facile. Il y a des commentaires qui sont plus là. Fait que c'était une très très belle soirée encore une fois. Nous, de notre côté, on va se retrouver après Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Ou Bakou, là, on va dire Bakou, c'est plus facile. Ça va être le 16 septembre pour notre prochain podcast. Arrivederci, amico. Buona notte a tutti, grazie mille. Écoute, Faut qu'on sorte notre traducteur. buona notte a tutti, je pense, c'est bonne nuit à tous. Grazie mille, c'est merci mille fois, mais arrivederci, amico, ça, je sais pas. Grazie mille. Grazie tutti pour votre présence ce soir. Belle victoire de Charles Leclerc, je vous rappelle, à Monza. C'est vrai, écoute, je peux pas quitter sans mentionner le fameux commentaire d'Oscar Piastri qui a mentionné que on dirait que Lance Stroll était à sa première course de kart. Écoute, je pense qu'on l'a trop vanté, Jean-Mi, dans les derniers podcasts, donc il va falloir le bâcher pour dire « Lance, réveille-toi! » Terminé le dernier. Je sais pas, il marche peut-être au bashing. C'est plate. Mais bon, ça résume ses 7 années de carrière. Il y a des bons flashs. Puis sinon, c'est ça. Aston Martin est une réelle déception. Encore une fois en fin de semaine. Belle performance d'Albon en fin de semaine. Ça faisait 2 fins de semaine, mis à part l'affaire du plancher à Zandvoort. Mais je pense que Williams a un bon petit quelque chose. C'est au revoir, les amis. OK. Arrivederci.
Derce ou Derci? Ah, Arrivederci, c'est amigos. Arrivederci. Ouais, arrivederci, amigos. Ah, Amigos. c'est pas grave. En tout cas, ça. C'est ça. Ça. Grazie mille. Hein? Grazie mille. Grazie tutti. Merci tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une excellente soirée. Si ça vous tente de réécouter le podcast, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont joints pendant l'épisode, ce sera disponible à partir de la fin de soirée sur votre plateforme de balado préférée. Également, merci de nous encourager. Hein. Je sais que je ne le dis pas à tous les épisodes, mais si vous avez des amis qui aiment la F1, parler du podcast, vous pouvez le partager, vous pouvez en jaser à d'autres personnes. C'est toujours le fun, la communauté grandit. Je sais qu'il y en a d'autres qui en font, puis ils font un excellent travail, mais je pense que de notre côté, on a quelque chose d'assez unique. On fait ça en direct, on jase avec vous autres, puis gênez-vous pas dans les commentaires. Il n'y a personne qui s'écoeure, il n'y a personne qui se traite de pas bon, il n'y a personne qui se traite de non. Fait que c'est super le fun d'avoir notre communauté. Donc, un gros merci à vous autres. Grazie mille. Grazie tutti. Et grazie Jean-Michel d'avoir été avec nous ce soir. Moi, je vais aller me prendre un petit eau pétillante. Je pense que je suis rendu là. Oui, non, ça c'est effectivement retour au travail demain. C'est l'heure du petit Montalier. Oh, voilà. Bonne soirée tout le monde. Un gros merci. On se dit à dans 2 semaines. Salut.